Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Okay. Amen. Donc, nous comprenons ici que dans cette exhortation que l'apôtre Paul est en train d'adresser à Timothée, il lui révèle des réalités spirituelles que bon homme ignore. Il dit, nous devrions prier pour les autorités, en un mot, c'est-à-dire ceux qui sont élevés en dignité dans le pays, les autorités, en fait, c'est que nous résumons par les autorités politiques. Pour quel objectif? Il dit parce que cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Deuxièmement, il dit, c'est pour que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous puissions vivre en paix. Tu vois? Cela peut nous étonner. Oh, quel rapport? D'un côté, il dit c'est pour le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On doit prier pour eux. Mais d'un autre côté, nous devons prier pour les autorités politiques pour que nous puissions vivre en paix. Nous allons prendre la deuxième phase, c'est ce qui nous intéresse. Mais pourquoi, si nous ne prions pas pour les autorités, nous ne serons pas en paix? C'est ici que rentre la réalité de ce que nous appelons les mystères des jours et des années. Chaque année qui commence, déjà Satan dans son plan, il a pris d'abord les années, puisque nous commençons avec les années, n'est-ce pas? Dans l'année, nous avons 12 mois. Donc, ce qui fait l'année, ce sont les 12 mois de l'année, qui fait que nous ayons une année. Maintenant, chaque année, Satan donne un thème à l'année qui doit commencer. Une certaine orientation à son organisation qui sera pour eux comme une feuille de route qui va leur permettre de faire des activités. Donc, tous les agents de Satan, les sorciers, les magiciens, les occultistes, les démons, ils vont faire leurs opérations en suivant la feuille de route qui a été donnée. Et vous allez remarquer, c'est la même chose qui se fait sur le plan politique. Chaque année, commençons par les institutions internationales qui gèrent toutes les institutions mondiales. En tête, l'ONU. Chaque année, dans tous les domaines qui existent dans la vie, l'ONU choisit un thème, il donne. Sur le plan politique, il va choisir, bon, ça sera année de ceci. Sur tel plan, ça sera année de ceci. Ok? Même en ce qui concerne, je venais sur le jour, je suis encore sur les années. Donc, il y a un thème que l'ONU donne. Donc, chaque année, dans le monde entier, on sait que cette année-ci, sur le plan politique, par exemple, l'ONU a délibéré ça, que c'est l'année de la femme. Donc, tous les pays au monde, que ce soit des pays chrétiens, que ce soit des pays non chrétiens, que ce soit des pays bouddhistes, non bouddhistes, musulmans, peu importe, que ce soit des pays athéistes, tout le monde s'alignera sur le plan politique. Il pourra tout faire dans son pays. Mais vous allez constater que parmi les activités élevées dans un pays, la norme là sera, on va plus élever le thème de l'ONU. Quoi qu'on peut faire les restes des projets que le pays fera individuellement. Mais le thème qui a été voté par l'Organisation des Nations Unies sera mis en valeur. Chaque année. Ok? Alors, Satan dans ce monde fait la même chose. Il donne un thème comme tel.
Et comme je l'ai toujours dit, et je le répète toujours, malgré que les églises ne m'écoutent pas, le véritable ennemi de l'église, ce n'est pas la religion. Le véritable ennemi de l'église, ce n'est pas la famille. Le véritable ennemi de l'église, ce ne sont même pas les voisins. Non, c'est même pas ça. Le véritable ennemi de l'église, c'est la politique. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la politique. Oui, c'est la politique, on est d'accord. Parce que ce sont les politiciens qui prennent des lois qui influencent notre cours de la vie. Ce n'est pas les religions. Quoique, le monde entier est géré par la religion, le pape. Ok? Mais qu'est-ce que la religion fait? La religion prend le pouvoir de décision. Lui décide, mais il se cache. Il met un instrument devant lui qui lui permet de prendre des décisions. Lui se cache. Et dans tous les domaines, ce sont les politiciens, le domaine politique qui apparaît pour dicter la conduite à suivre. Voyez-vous? C'est eux qui dictent. Le peuple pour lui là. La religion est là, cachée. Les autres domaines sont cachés. Mais celui qui dicte les lois, c'est la politique. Pourquoi? Parce que le mot politique, c'est un mot qui vient des Grecs. Du mot police, c'est-à-dire le mot police là. Ça veut dire la même chose que politique. Et le mot politique, venant du mot police, ça veut dire l'art de gérer la cité, c'est-à-dire la société. C'est normal que le véritable ennemi de l'Église soit la politique. Remarquons cela avec Jésus. Lorsque Jésus est né, quel est l'ennemi qui a combattu Jésus? Ce n'est pas la religion, ce ne sont pas des prêtres. Hérode. C'est Hérode. Hérode était qui? Un roi, un politicien. Ok? Jésus a commencé à faire son œuvre. La religion a voulu l'arrêter. Les chefs religieux voulaient l'arrêter. Les intellectuels, les scribes voulaient l'arrêter. Les sacrificateurs voulaient l'arrêter. Mais ils n'avaient aucun pouvoir. Pour arrêter Jésus, quel est l'instrument qu'ils ont utilisé? La politique. Parce que peu importe les décisions que le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil des sacrificateurs, des sages prenaient, ça n'avait pas d'effet sur Jésus. Pour que ce conseil-là ait de l'effet, il fallait associer la politique. Parce que c'est la politique, les Romains, qui géraient le côté politique juif. Le côté religieux, ils laissaient les Juifs gérer. Mais le côté politique, c'est eux qui géraient. Parce que le roi qui dominait, c'est les Juifs, c'était les Hérodes, autrement dit les Romains. Raison pour laquelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il fallait qu'ils créent un motif qui devait opposer Jésus à l'empereur romain, à Hérode. Qu'est-ce qu'il dit? On essaye tout, on n'arrive pas à le prendre. On essaie de mettre des pièges religieux, on n'arrive pas à le prendre. Il y a un dernier kata, il faut qu'on aille auprès du politicien. Ils vont voir. Il dit non, Hérode, il a dit qu'il est roi. Il veut prendre ta place, c'est le roi. Il est roi des Juifs. Hérode dit, ah, ça c'est le nouveau Hérode. Puisque pas l'Hérode du début. Après Hérode, puisque les Hérodes sont comme une dynastie. C'est comme, disons-le, c'est la dynastie, non? C'est comme on peut parler aujourd'hui chez nous des partis politiques, le PCT. C'est une dynastie jusqu'à aujourd'hui. On a commencé le PCT, la dynastie du PCT continue. C'est comme cela. Ok? Donc, ils vont dire à Hérode, au nouveau Hérode qui était là à l'époque de Jésus, il dit non, Hérode, il dit qu'il est le roi des Juifs. Hérode dit, ah, comme le roi des Juifs c'est moi. Lui il dit qu'il est le roi des Juifs, ça veut dire que c'est mon opposant. C'est là où on crée un moyen pour impliquer Hérode. Et Hérode dit, comme tu veux te faire roi des Juifs, je vais te montrer. C'est là où on prend Jésus. Le motif qu'on arrête Jésus, ce n'est pas un motif religieux, c'est un motif politique. Raison pour laquelle, lorsqu'on vient arrêter Jésus, le jour du procès, lorsqu'on met Pilate, qui est le gouverneur qui doit juger, Pilate a dit quoi? Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, il a dit ceci. Mais tous ceux qui ont parlé là, quels sont les arguments qu'ils ont donnés? Ce sont les arguments religieux. Il a dit, il continue, moi, je continue. Hérode a dit, et plutôt, Pilate qui dit, oh, mais s'il s'agit que de ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. Lui, je dis, mais parce que les arguments que vous donnez là, il dit ça n'a rien à voir avec nous comme tel. Ils ont dit, peu importe. Il dit, si vous le laissez, ça veut dire que vous, les Romains, vous êtes plus nos amis. Il faut que vous condamniez. Pilate fait quoi? Il dit, moi je lave les mains. Bon, étant donné déjà
ça concernait un Hérode qui était là. Hérode, Pilate n'étant qu'un simple fonctionnaire, il va faire quoi? La Bible dit même que l'arrestation de Jésus, Luc dit, avait réconcilié deux ennemis, entre Caïphe et Caïphe qui était un souverain sacrificateur et Hérode qui ne s'entendait pas. Donc, cette malice-là a uni la religion et la politique. Les deux ennemis sont devenus amis. Arrêtez, c'est moi Jésus. Donc Pilate n'avait rien fait, n'avait aucun pouvoir. On a arrêté Jésus, on l'a tué. Remarquez encore, lorsque l'église commence, lesquels qui faisaient rage à l'église? Les politiciens, les religions ont commencé, non? L'église n'entendait pas. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait maintenant que les souverains sacrificateurs fassent quoi? Collaborent encore avec la politique pour qu'on leur donne l'autorisation d'arrêter maintenant les chrétiens. Ce qui était du pouvoir de l'État. Mais comment le Seigneur va arrêter quelqu'un? Dans telle ville là-bas, parce qu'ils allaient voir les autorités politiques qui leur remettaient les mandats. Paul peut quitter ici, il quitte Jérusalem pour arrêter quelqu'un qui est hors de Jérusalem, un chrétien. Parce que quoi? Il vient avec les mandats. Mandats cachetés par l'État. Ok? Pour dire que, même si aujourd'hui, l'Église est perçue à cause de qui? De l'État. Le monde s'ouvre à cause de qui? De l'État. Si l'État se lève, décide le confinement, c'est les religions qui ont décidé le confinement. C'est l'État qui a décidé le confinement. Donc, Satan se sert de la politique pour nuire aux enfants de Dieu. Parce qu'il sait que il joue à quoi? Il utilise un verset qu'il déforme. Romains 13, je pense. Soumettez-vous aux autorités, toute autorité vient de Dieu. Il prend ça, il impose ça. Et du coup, les gens s'alignent. Mais si les gens prenaient le soin de lire ce passage jusqu'à la fin, ils vont comprendre que c'est que les politiciens font trompe. Parce qu'on dit à la fin de ce passage-là, le politicien ou l'autorité politique est serviteur de Dieu pour faire du bien pour le compte de Dieu. Donc nous comprenons que la politique, aux yeux de Dieu, doit marcher de pair avec les normes de Dieu pour faire le bien. Mais si on voit un politicien faire le mal, attention. Et qui vient citer ce verset, ça veut dire qu'il est en parfaite contradiction avec ce verset. Tout le monde dit c'est un rebelle. Ok? Ça, c'est sur le plan de l'année. Et chaque mois, on donne. Maintenant, dans le mois aussi, le grand thème qui est donné dans l'année, dans le mois aussi, on prend un sous-thème, on donne au mois. Et Satan aussi, dans chaque mois, pour mieux coordonner les activités, il a installé les démons dans chaque mois. Dans chaque mois, de janvier à décembre, il y a des démons qu'il a établis qui gèrent le mois. Donc le démon là, il sait que c'est son mois, il vient. Il dirige son mois par rapport à son thème. Donc tout ce qui sera fait dans le mois doit suivre le plan. Nous savons que dans le mois, dans chaque mois, ce qui fait un mois, ce sont des jours. Ok? Et dans chaque jour, dans les jours, on n'a que 7 jours que nous appelons les jours de la semaine qui se répètent. Et dans chaque jour de la semaine également, Satan a établi des démons qui gèrent chaque jour de la semaine. Tu vois, il y a la hiérarchie. Il commence par les démons mensuels et ils ont des démons journaliers qui gèrent. Et chaque démon a sa mission, a ses heures de travail et accomplit parfaitement son œuvre. Raison pour laquelle, en dehors même de ces démons de la semaine, qu'on appelle souvent je crois les ministres de Satan, qui gèrent la semaine, qu'est-ce que Satan fait encore? Il impose à la semaine d'autres démons. Les démons qui font que les noms de la semaine soient. Donc, en dehors des démons, les 7 démons qui doivent diriger la semaine, Satan a encore ajouté d'autres démons qui portent, qui influencent les jours-là, les noms des jours que nous avons. C'est des démons qui n'ont rien à voir avec les démons qui dirigent ces jours-là. Vous savez, lundi jusqu'à dimanche,
ce sont des démons à part entière, le nom qu'on a mis là. Donc c'est comme si il a alourdi chaque jour. Donc en dehors du démon qui doit diriger la journée, il a encore ajouté, c'est comme s'il mettait, dans chaque jour il y a des démons. Il y a le démon qui doit influencer le cours de la journée, et il y a un autre démon qui doit encore influencer la journée par rapport à son nom qui est imposé à la journée. Voyez? Et il a mis ce nom. Maintenant, ce sont les noms de ces 7 démons qu'il a mis là, qui portent là. Ce sont des démons que vous connaissez très bien. Vous les connaissez très très bien. Vous les connaissez très bien. Ce sont ces démons que Paul appelle dans Éphésiens 6 les dominations. Ils sont que 7. Ils ne sont pas plus, les dominations, ils sont que 7. Donc, le nom lundi jusqu'à dimanche là, ce sont les noms de ces 7 démons qui gèrent la catégorie des démons qu'on appelle les dominations. Vous les connaissez très bien. Vous les citez même. Ce sont ces démons. Donc, du coup, eux, ils viennent encore alourdir la journée. Et vous imaginez maintenant, pour traverser une journée, quelles sont les difficultés qu'il y en a? Parce que, en dehors de ces 2 démons-là, les démons qui gèrent les noms des journées, et les démons qui gèrent la journée, il y a encore des démons qui doivent gérer les heures. Ils sont là, qui gèrent les heures. Il y a de ceux qui, puisque Dieu divise la journée en 3 parties. Tu as le matin, tu as d'abord le soir, tu as le matin, non oui, le soir, le matin, et tu as, oui, le soir, le matin, et tu as midi, les 3 heures. Et là aussi, il y a des catégories de démons qui gèrent. Donc du coup, pour traverser toute une journée, bon, ça encore c'est d'abord eux qui sont établis, sans compter encore d'autres démons qui sont mandatés, sans compter encore ce que font les sorciers, ce que font les agents de Satan. Bon, vous imaginez déjà que, vous comprenez que là, la journée est lourde plutôt pour la traverser. Donc si tu réussis à traverser une journée, il n'y a que 2 choses à la fin de ta journée. Soit tu es devenu esclave de Satan, soit tu es esclave de Jésus. Il n'y a que 2 choses. Tu as vu cette journée, tu as été pris. Tu as été pris. C'est là où les gens se trompent. Non, bon, moi, si moi, païen, que ça me lave, je fais tout, mais je suis normal. Qui a dit que tu es normal? Il y a quelque chose que Paul disait à Timothée encore, parlons des femmes, soit c'est dans 2 Timothée, il dit, la femme qui vit, il parlait des veuves quoi, des fausses veuves, il dit, les veuves, c'est-à-dire la femme qui vit dans le plaisir, il dit, elle est morte, quoique vivante. Ça peut s'expliquer. Une femme qui vit dans les plaisirs, c'est-à-dire la vie le plaisir bizarre là, Paul dit, physiquement on la voit, elle vit, mais spirituellement parlant, elle est morte. C'est la même chose avec les païens. Les païens marchent, non? Mais Dieu voit que ce sont des cadavres. Bon ben si tu dis à un païen qu'il est cadavre, il va te croire. Il va t'insulter, il va se dire tu es malade. Tu lui fais comprendre que voilà tel milliardaire, comme il ne prie pas, il est mort, c'est un cadavre. Il va te dire tu es fou. Toutes les richesses qu'il a, tu ne vois pas l'argent qu'il a. Voyez? Parce que les yeux physiques nous présentent d'autres réalités par rapport aux yeux spirituels. Physiquement, tu peux voir quelqu'un, il est là, il prospère même, il avance dans la vie. Mais on va te dire spirituellement, il est pauvre. Je dis, mais comment ça? C'est ça des réalités spirituelles. Voyez-vous? Maintenant, toi, toutes ces organisations, Satan ne les met pas pour le plaisir, pour les païens. Il les met pour ceux qui appartiennent à Jésus. Parce que il sait que sur cette terre, nous n'avons que 2 personnes. On a les fils de lumière et les fils des ténèbres. Et c'est la guerre qui règne entre Dieu et Satan. Tout court. Alors, lui, lorsqu'il multiplie ces organisations-là, l'objectif c'est quoi? C'est de prendre les fils de ténèbres, les amener dans les fils de lumière, les amener dans les ténèbres, et prendre les fils de ténèbres, les amener là où il y a la lumière. Pourquoi? Pour faire une confusion dans les assemblées des enfants de Dieu. Raison pour laquelle l'outil efficace qu'il doit utiliser, c'est la politique. C'est pourquoi Paul dit,
nous devions prier pour ces politiciens-là. Parce que le politicien, lorsqu'il est là, puisque Satan sait qu'il a le pouvoir sur le peuple, automatiquement, Satan lui affecte des esprits pour le manipuler. Affecte des esprits qui vont l'amener à s'initier dans des loges maçonniques, dans des pratiques occultes. Lui qui était pour lui un politicien simple, le fait qu'il occupe une haute fonction au niveau de la nation, ça veut dire qu'il devient un décideur. Comme il devient un décideur, Satan ne peut pas le laisser parce qu'il a le pouvoir de sauver la nation comme de la perdre. Et puisque le problème de Satan, c'est d'amener la nation à la perte, Satan doit faire quoi? Il va prendre des agents qui vont initier ce politicien dans ses œuvres occultes. Parce qu'il sait que si le politicien devient un occultiste, le politicien va lui faciliter, le politicien va lui faciliter les tâches. Parce que lorsque Satan va décider, il dit, bon, moi je veux vraiment imposer telle loi. Puisqu'il sait que la majorité des politiciens du pays l'appartiennent, qui va refuser? Personne, tout le monde sera toujours, oh yeah, on est d'accord. Et dès qu'ils vont revenir, ils feront semblant de créer, comment ils appellent ça? Le conseil de quoi? Le parlement, on ne sait pas quoi là qu'ils appellent ça. Le parlement. On fait semblant de dire non, le premier ministre va faire semblant de dire, il va s'adresser au ministre, le président du Sénat fera semblant de réunir les députés pour leur parler, alors que déjà la nuit dans le monde de Satan, ils savent ce qu'il faut faire, on va divertir le peuple et ils vont imposer la loi. Et lorsque le peuple va dire non, et c'est là où les chars sortent, c'est là où les militaires sortent. Mais pour quelle raison? Pourtant, le politicien est établi par le peuple, pour servir le peuple. Donc, le politicien n'a pas un droit d'influencer le peuple. Le politicien doit solliciter le peuple. Bon, du coup, c'est l'inverse. C'est maintenant le politicien qui domine le peuple. Dit au peuple que si tu n'acceptes pas la loi que je donne, voilà, je t'incarcère, je t'arrête, je te frappe. Et nous connaissons tout ce qui se passe. Il y a problème. Alors que c'est nous qui t'avons voté. Les patrons, c'est nous, le peuple. Mais comment toi, l'ouvrier, toi, c'est nous dominer, nous imposer? Il y a problème. Vous avez décidé une loi. Le peuple a dit non. Changez la loi. Tu vois? Maintenant, les lois qui vont imposer, ils savent que c'est contre le peuple. Plutôt, c'est contre le peuple, entre guillemets. Mais en réalité, c'est pour nuire aux chrétiens. Du coup, si les chrétiens ne prennent pas le soin, lorsqu'ils prient, de prier pour les autorités, de telle sorte que Dieu les touche, qu'ils se convertissent. Parce que si les politiciens se convertissent, ça veut dire qu'il ne sera plus influencé ou manipulé par les esprits de Satan. Il sera maintenant influencé par l'Esprit de Dieu. Et automatiquement, ça sera un grand avantage pour les chrétiens qui sont dans ce pays-là. Il y aura certaines choses sataniques ne vont pas avoir des impacts. Certaines choses sataniques n'auront pas lieu. Et le peuple également sera dans la joie. Ok? C'est pourquoi on va constater, chaque mois qui vient, il y a toujours des dégâts. Et ce n'est pas seulement en Afrique. C'est partout au monde. Parce que les gens ne font pas attention. Lorsque tu auras une idée de comprendre les œuvres, comment fonctionnent les démons mensuels, comment fonctionnent les démons du jour, tu vas commencer à détecter les signes. Oh, ça c'est ça. Mais puisque la plupart des pays développés sont embrouillés par la science, pour eux c'est naturel. Les catastrophes qui se font en Europe, on dit que c'est naturel. C'est faux. C'est faux. Parce que ces mêmes démons agissent. Ils savent qu'eux, ils ont la faculté de les avoir. Ils vont dire que c'est naturel. Posons la question aux scientifiques. Les noms qu'ils ont donnés aux différentes tempêtes qui se font, ils ont eu ça où? Vous avez l'idée de ces noms-là? Hurricane, c'est pas, ils ont eu ça où? Il faut leur poser la question. Ce sont des noms des démons qu'ils ont donnés à ces phénomènes-là. Donc, ces démons-là viennent comme ils veulent. Ils savent que, bon, moi j'ai besoin de tel sang, tel sacrifice. Je vais souffler là-bas, il y aura une inondation là-bas en Europe. On va dire quoi toujours? C'est naturel, c'est un fait naturel. C'est comme ça que les démons nous manipulent. Raison pour laquelle on demande aux enfants de Dieu de prier sans cesse. C'est-à-dire, pas de prier chaque seconde, non, de maintenir en eux la flamme de la prière. Or, pour maintenir en nous la flamme de la prière, nous devons être en parfaite communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est ce feu que Dieu injecte en nous. Mais pour être en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit, il faut marcher dans la sanctification. Donc si tu ne marches pas dans la sanctification, ça veut dire que tu ne peux pas être en harmonie avec le Saint-Esprit.
Puisque tu n'as pas l'harmonie avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne peux pas prier sans cesse parce que le feu en toi ne sera pas. Voyez-vous? Parce que le Saint-Esprit est le feu et le Saint-Esprit est l'huile. N'est-ce pas? Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, c'est l'huile de Dieu qui est déversée sur nous, non? Mais l'Esprit en même temps l'huile, l'Esprit en même temps Saint-Esprit. Maintenant, imaginons-nous, tu as en toi l'huile et dans l'huile là, on vient encore te mettre le feu. La finalité, quelle sera donc la réaction chimique? Je vous écoute. Quelle sera la réaction chimique? Tu es un vase. Paul dit que nous sommes un vase. Dans ce vase, on nous met l'huile et on nous met le feu. Mais quelle sera la réaction chimique? Il y aura encore décuplement du feu. Voilà. Donc, le feu là viendra pour faire quoi? Pour faire bouillir l'huile. Or, lorsque l'huile est au feu, l'huile bouillit, nous connaissons les effets que cela produit. L'huile devient encore plus active. On sent que l'huile devient encore plus claire. L'huile s'éclaircit davantage. Voyez-vous? Et c'est ça, cette personne qui marche selon l'esprit. Donc, au fur et à mesure qu'il marche selon l'esprit, il sent ce mouvement-là. Donc, il devient clair. Certaines réalités spirituelles deviennent claires à ses yeux. Donc, il se perfectionne. Et en lui, on sent se dégager cette chaleur du feu, se dégage au fur et à mesure. C'est là où Jacques pouvait dire, dans Jacques 5, quand le verset 16, 17, c'est là où il dit, la prière du juste. Non, plutôt il dit, pas la prière du juste, il dit, la prière fervente du juste. Est une grande efficacité. Il dit, a une grande efficacité. Donc, il ne se limite pas à dire la prière du juste. Non. Il ajoute un élément, un adjectif. Il dit fervente. Donc, on comprend qu'il y a une différence entre un simple juste, quelqu'un qui marche seulement dans la sainteté, et un juste qui marche dans la sainteté et qui est constamment dans la prière. Ils ne sont pas pareils. Parce que la ferveur là, c'est ce que nous appelons par la chaleur. C'est la chaleur qui est dégagée par un feu. Donc, pour qu'une prière puisse être agréée, puissante, efficace, cette prière doit être faite avec les deux conditions. La sainteté et la permanence dans la prière. Parce que nous avons des chrétiens qui sont saints, mais qui ne prient pas. Et c'est un défaut. Tu resteras simple, mais cette force-là, tu n'en auras pas. Or, nous sommes dans un combat. Chaque jour que nous nous réveillons, nous avons un combat à affronter. Et nous devions vaincre, parce que Jésus a dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Donc, nous devons faire quoi? Conserver cette victoire, parce que c'est une guerre, c'est un combat. Et dans le combat, nous le voyons, il y a des champions qui perdent des ceintures. Il est champion, mais on l'a battu, il a perdu la ceinture. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Parce que, dans ce combat, je ne parle même pas des sorciers parce que ce sont des petits esprits. Les esprits à haut niveau, les dominations, les principautés, les esprits territoriaux, ils t'observent. Chacun d'eux a son plan pour toi sans que tu t'en rendes compte. Sans compter les petits que je vais citer, les sorciers. Et aussi dans un projet pour toi, parce que tu leur déranges. Donc chacun d'eux a un plan d'exécution selon son calendrier. Donc le jour où toi tu vas essayer de baisser le bras, c'est ce jour-là où tu vas subir. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important que nous gardons cette attitude de la prière. Il est très important. Deuxième élément que je vais ajouter avant que nous prions, c'est que la plupart des serviteurs de Dieu ignorent une chose. Lorsqu'ils s'engagent dans le combat spirituel, c'est-à-dire lorsqu'ils acceptent de prier pour quelqu'un, les faits même par hasard, tu viens, tu dis, frère, que Dieu te bénisse. Parce que c'est l'élément le plus courant que nous faisons, non? C'est notre chanson, non? Que Dieu te bénisse. Mais lorsque tu dis que Dieu te bénisse, c'est toute une puissance que tu communiques à quelqu'un, non? C'est un souhait. Et ton souhait est accompagné d'une puissance, c'est une prière que tu fais. La personne sur qui tu fais, tu donnes ton désir. Si la personne là a des combats spirituels, ça veut dire comme toi tu appartiens à Dieu, la puissance qui se dégage, qui rentre en lui là, vient bouleverser les réalités qui existent dans la personne.
Ça veut dire que, donc, si les agents là avaient mis leur barrage, toi tu es venu détruire l'un des barrages. Ça veut dire dans leur monde, ils vont te chercher, tu deviens leur ennemi. Pourtant, toi, tu as seulement salué ou fait, tu deviens leur ennemi. Lorsque tu es dans ta maison, tu pries pour quelqu'un. Sache que c'est comme spirituellement parlant, ceux qui le combattent te voient dans son corps. Tu deviens comme son allié. Tu combats pour lui. Là aussi, toi aussi, ça veut dire que tu deviens aussi leur ennemi. Tu vois? Et ce sont ces réalités que les serviteurs de Dieu ne comprennent pas. Pour eux, c'est une gloire. Ah, j'ai beaucoup de gens pour qui je prie. Lui, il devient gourou. Mais il oublie qu'à chaque individu, il y a 1000 des démons qui le combattent. Et ces démons-là aussi te combattent toi. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des serviteurs de Dieu qui deviennent impuissants, qui deviennent des tourneurs. Il est serviteur de Dieu, il reste que serviteur de Dieu par rapport au nom. Parce que le combat qu'il subit là, il ne se rend pas compte de ça. Aussi, chaque fois qu'il prie pour les gens, les combats se multiplient. Sans compter ses propres combats personnels, sans compter le combat qu'il a dans sa maison, sans compter le combat qu'il a dans sa famille. Voyez-vous que le danger, en fait, moi j'appelle ça le danger de la prière. C'est un danger. C'est bien de prier, mais c'est un danger. Parce que tu te retrouveras avec des milliers de démons qui te combattent, sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi les gens se tendent dans le Psaume 91, où on dit que 10 000 tombent à ta droite, que 1000 tombent à ta gauche. Proposons-nous que tu as 10 000 démons qui te combattent. 10 000 démons. Bon, imagine-toi. Bon, il y a à gauche, tu as 1000, à droite, tu as 10, ça fait 11 000 démons qui te combattent. Bon, imaginons 11 000 démons. Déjà, ici, à Pointe-Noire, 1000 font déjà partie d'un village. Donc, total, tu as combien de villages? S'il faut qu'on répartisse le village, tu as 11 villages qui te combattent. Vous imaginez les dangers? Maintenant, si tu ne mets pas ta vie en ordre avec Dieu, tu t'imagines comment tu vas être, comment le démon va te manipuler. C'est-à-dire que tous les démons vont jouer avec. Chaque démon va faire de toi ce qu'il veut. Mais tu t'en rends pas compte. Voyez-vous, pour dire que lorsque nous prions, gardons cette efficacité-là. Ça veut dire qu'il faut même te forcer jusqu'à ce que tu vas mourir, que tu n'aies plus, que tu ne baisses pas. Tu regardes, vaut mieux rester constante que de baisser. Vaut mieux rester, tu restes pour toi, degré 10 où tu es, mais tu montes, tu progresses, que de régresser. Parce que si tu régresses, tu es en danger. Au moins, si tu restes constant, tu es moyen. Si tu progresses encore, tu es mieux. Ok? Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier.